Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sunwell. Donc, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Ça apporte de la visibilité à la chaîne et ça aide également au niveau de l'algorithme. Donc, comme je vous ai dit les gars, j'ai pour objectif d'atteindre 1000 abonnés d'ici septembre. Là, actuellement, je suis à 987 abonnés pour atteindre cet objectif. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton et à vous abonner. Donc, on commence la semaine tout doucement avec 4 petites news. Donc, au sommaire, dans l'actualité, nous avons le capital risque Andreessen Horowitz qui dit que les jeux Web3 peuvent contribuer à l'adoption massive des crypto-monnaies. Aussi, dans l'actualité, Ripple lance un hub pour combler le manque de liquidité dans les crypto-monnaies. Dans l'actualité également, Binance et la Confédération brésilienne de football lancent conjointement un NFT gratuit. Et pour terminer, la SEC de Gary Gensler qui continue toujours sa guerre avec les crypto-monnaies. Donc, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet avec le rapport de Andreessen Horowitz qui confirme donc, que les jeux Web3, donc le gaming Web3 et le métaverse en général, pourront contribuer énormément à l'adoption croissante en fait des crypto-monnaies. Donc, comme vous le savez, il y a pas mal de personnes dans le monde entier qui jouent aux jeux vidéo. Et en fait, c'est aussi le cas dans les crypto-monnaies. Et sauf que dans les crypto-monnaies, dans l'écosystème crypto, l'écosystème Web3, sauf que tu as des jeux vidéo qui peuvent te permettre de gagner de l'argent en fait, de vivre avec. Et en fait, c'était le cas, comme je l'expliquais dans certaines vidéos, dans certaines de mes précédentes vidéos, euh, avec la sortie de Axie Infinity, il y a eu pas mal de personnes qui gagnaient en fait leur vie à jouer en fait à Axie Infinity, notamment en Asie en fait. Donc, tu pouvais gagner pas mal d'argent, genre peut-être 2000 $, par mois, quoi, facilement. Et là-bas, dans ces pays, ça doit être énorme, quoi. Donc, selon le rapport de Andreessen Horowitz, donc les jeux Web3, les gaming Web3 pourront contribuer énormément, en fait, à la croissance, en fait, de l'adoption dans les crypto-monnaies. Donc, déjà, notamment, l'année dernière, il y a eu pour 717 jeux, nouveaux jeux en fait qui sont sortis l'année dernière, donc dans le Web 3. En fait, c'est énorme quoi. C'est énorme et ce sont des jeux en fait qui te permettent de gagner de l'argent. Nulle part, donc dans le monde réel, tu joues à Fortnite ou un autre jeu, mais tu gagnes pas de l'argent en fait en jouant à Fortnite ou je sais pas, on va dire Call of Duty ou etc. etc. Sauf si tu es gamer professionnel. Mais là, dans le Web 3, tu gagnes en fait. Ça s'appelle du play to earn. Donc, jouer pour gagner de l'argent. Et ça, c'est très très intéressant. Et ça peut attirer de nouvelles personnes en fait. Donc voilà, selon le rapport de Andreessen Horowitz, Andreessen Horowitz c'est assez connu dans les crypto-monnaies. C'est un fonds en fait, un fonds d'investissement qui investit dans le projet crypto-monnaie. Donc voilà, on continue également avec Ripple qui lance un hub pour, en termes de liquidité pour pouvoir en fait financer des projets crypto-monnaies. Et en gros, dans le hub, donc dans le fonds, en fait, les liquidités seront en fait, donc il y aura des liquidités dans le dollar américain, donc le USD, le Bitcoin, l'Ethereum, l'Ethereum classique, le Bitcoin Cash et le Litecoin. Mais si vous avez remarqué, il n'y a pas de Ripple. Donc, il n'y a pas de Ripple dans la liste. Et on va dire que c'est à peu près compréhensible, sachant que actuellement Ripple et les tokens, donc XRP, ils sont en pleine bataille judiciaire avec la SEC. Donc là, ils peuvent pas en fait prendre le risque de mettre en fait Ripple dans la liste des monnaies qui peuvent supporter en fait la liquidité en fait pour les crypto-monnaies. Donc voilà, ce liquidité en fait, c'est l'argent en fait, c'est pour permettre aux projets ou je sais pas aux banques de faire des transactions ou des transferts transfrontaliers ou dans les pays. Et donc voilà, Ripple qui... Et en fait, ça va s'appeler On-Chain Liquidity. Donc ça veut dire la liquidité à la demande. Donc On-Demand Liquidity. Donc voilà, Ripple qui lance un fonds de liquidité pour supporter en fait les crypto-monnaies et certaines banques. On continue avec Binance qui fait un partenariat avec la Confédération brésilienne de football pour lancer un NFT en fait. Donc pendant la compétition. Donc là actuellement, si vous n'êtes pas au courant, il y a une compétition en fait qui se déroule actuellement au Brésil qui s'appelle Brasileiro Açaí. Donc en gros, et en fait par rapport à cette compétition, ils ont décidé de lancer en fait un NFT. Donc Binance et la Confédération brésilienne de football
de lancer un NFT en fait qui va permettre aux gens en fait d'avoir accès donc à des contenus spéciaux. Les fans en fait pourront en fait comment ça s'appelle, avoir des avantages uniques tels que je sais pas, l'amélioration des techniques de match, l'espérance de match, etc. Et en fait, pour pouvoir en fait avoir accès à donc à ce NFT là, donc en fait le NFT s'appelle Season Pass. Donc les gens ils doivent en fait s'inscrire sur le site de la compétition, donc Brasileira ACI. Donc ensuite ils vont obtenir un code, donc un code de série donc ils vont utiliser en fait sur le site de Binance NFT, donc avec le code, donc qui va leur permettre de déverrouiller leur NFT gratuit. Et donc du coup, après donc ce déverrouillage de NFT gratuit, ils devront en fait passer par contre le KYC, donc le Know Your Customer, donc c'est-à-dire vérifier leur identité pour pouvoir en fait vraiment avoir pleine possession de leur NFT. Et en fait, avec ce NFT, comme je l'ai dit, euh, tu peux avoir des réductions sur du trading sur Binance, par exemple. Je sais pas, ou commerce comment ils disent, avoir accès à la CBF Academy. Donc, c'est la Confédération brésilienne de football Academy. Et pas mal d'autres avantages, en fait. Donc, voilà, si, je sais pas, si vous êtes brésilien ou vous avez je sais pas, un pied à terre là-bas, vous pouvez peut-être profiter en fait de ce NFT là. Donc on continue également avec la SEC qui poursuit sa petite guéguerre avec les crypto-monnaies antiques. Donc voilà. Comme vous le savez, Gary Gensler, il a, j'espère en fait j'ai l'impression qu'il a une dent en fait contre les crypto-monnaies et il essaie en fait comment dire, parce qu'il a reçu en fait pas mal de critiques suite à donc son implication avec le fondateur de FTX. Donc là, il essaie, on va dire en quelque sorte, de se racheter. Et donc du coup, il attaque à tout champ en fait les crypto-monnaies, les projets crypto. Là récemment, il a désigné en fait tous les crypto-monnaies hors Bitcoin étant comme des securities. Donc c'est assez, en fait, c'est incroyable. C'est incroyable déjà que ce mec il soit encore à son poste. Donc bon, comme je suis pas décideur, à voir en fait comment ça va se terminer. Et en plus, je sais pas si vous vous souvenez, il a demandé 2,4 milliards de dollars supplémentaires pour pouvoir en fait financer sa, sa petite, on va dire, vendetta contre les crypto-monnaies. Et aussi, il embauche en fait. Il veut embaucher des gens. Il veut embaucher des gens pour continuer en fait, pour l'aider dans sa quête. Donc voilà pour l'actualité de ce jour. Donc, comme d'habitude, nous, on va se tourner vers les crypto-monnaies. Donc, là, actuellement, c'est un peu mitigé. Cette semaine, en fait, il n'y a pas vraiment on va dire, d'événements économiques. Il y aura surtout, en fait, comme on appelle les earnings des grosses entreprises américaines. Donc, ils vont sortir, en fait, tout le long de cette semaine. Donc, on va voir, ça peut avoir un impact, en fait, sur les crypto-monnaies. Donc, le prix des cryptos, sur le prix du Bitcoin. Donc, à voir comment ça se déroule, en fait. Et comme je vous ai dit, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Là, j'ai pour objectif d'atteindre 1000 abonnés d'ici septembre. Là, je suis à 987 abonnés pour atteindre cet objectif. Donc, n'hésitez vraiment pas à cliquer sur le bouton. Ça aide énormément la chaîne. Et sur ce, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres actualités crypto-monnaies. Ciao!